Comment faire une cité? Comment organiser ces cités? Déjà, ce qui est important, c'est de savoir quel monument il faut mettre, quel bâtiment et comment évoluer. Le plus simple, c'est de faire une cité carrée. Donc on va éviter les expansions de partir dans tous les sens. Là, ça va, c'est encore assez carré. Rien qu'en réorganisant la cité de quelqu'un, j'ai pu lui sauver toute cette place d'expansion. Ça veut dire que rien qu'en bougeant les bâtiments, j'ai pu lui faire gagner tout ça. Comment j'ai procédé? Déjà, l'hôtel de ville, il faut l'utiliser correctement. Quand on a des doubles voies, quand on passe le progressiste, après ça devient plus compliqué de faire sa cité. Si on a des IGM très élevés, on n'a plus besoin de produire certains bâtiments, genre les marchandises. Avec le Frontenac, le boost avec l'arche, les marchandises tombent comme ça, il n'a plus besoin de les poser. Mais après, il y a les ressources. Les ressources, pareil, si on a le boost et le Frontenac, et qu'on gagne pas mal de ressources, techniquement, on n'a plus besoin de produire des ressources. Si on a l'INO, on n'a plus besoin d'avoir des bâtiments. Si on a l'ALCA ou la GALV, on n'a plus besoin d'avoir de la satisfaction. Et techniquement, si on a le Saint-Marc élevé, et l'Albert ou le phare et qu'on produit toujours des marchandises, le pourcentage de satisfaction n'a plus le même impact. Ce n'est plus 120%, mais la différence entre le 100 et le 120 est genre de 4 ou 5 ou 6%, je ne rappelle plus. Donc ce n'est pas si grave si on n'est pas à 120% de la satisfaction. Et si on en a besoin pour les quêtes, il y a toujours la taverne. Donc, là, quand je parle de mon ami, il est, je sais plus, en Arctique, et il produit pas mal de ressources, il a des maisons, encore des ressources, et puis les croiseurs. Donc, attaque. Techniquement, si on a un alca élevé, aussi le bâtiment militaire n'a plus besoin d'être raccroché. On loupe peut-être les 4 soldats par jour, mais c'est pas grave. Donc là, on a les doubles voies, il faut éviter les L. Donc, si c'était un L, ça veut dire que ce serait parti dans ce sens, comme ça, ou de ce sens. Là, on a une ligne droite. Et j'ai pu optimiser avec tous les bâtiments qui sont double voie. Pareil ici. Si je mets le format vision, on voit un peu plus. C'est tous des bâtiments qui ont besoin de double voie. Tous les bâtiments qui n'ont pas besoin de double voie, il ne faut pas utiliser des bâtiments de double voie. C'est une perte d'espace. Une cité carrée permet de plus optimiser aussi les coins. Un bâtiment qui est énorme comme l'Alcatraz, le mieux c'est d'utiliser un carré qui soit connecté avec un tout petit carré, c'est ça le top. Donc le but c'est de cacher les gros bâtiments. Donc on va prendre l'hôtel de ville, faire les lignes à double voie, essayer de combler avec les petits de 3x3 ou les 2x2 pour arriver normalement à des longues lignes et puis les combler avec les. Donc ça c'était une cité, mais j'en ai d'autres. Si je prends elle, c'est celle que j'ai fait l'autre jour. Rien qu'en bougeant sa cité, j'ai pu lui sauver tout cet espace. Elle a moins de double voie. Et ici, l'Alca, il est connecté à un petit. Le Deal aussi. Le Dresden. Et là, elle a toute la place. Une fois qu'on a mis les doubles voies et les gros bâtiments, après, il faut éviter le plus possible de faire des L, plutôt des longues allées. Si je prends ma cité, on voit moins, mais ici il y a l'hôtel de ville, je n'ai aucun double bâtiment, double voie, parce que je ne produis plus de ressources, je ne produis plus d'habitation, de marchandises, et niveau militaire, je n'ai pas besoin qu'il soit raccroché parce que mon arca, il est assez. Et le but, c'est d'avoir une cité carrée et des lignes le plus droit possible. Une ligne, 2 lignes, encore une ligne, et après, s'il faut combler, on descend. Il faut éviter les L, les zigzags. Là, j'ai des exemples de ce qu'il ne faut pas faire.
Là, c'était les lignes qu'il fallait mettre justement. Plus c'est droit, mieux c'est. Le rouge, c'est que le bâtiment, là, il est connecté à 2 voies. Et ça, c'est une perte de voie. Si je prends un autre exemple. Ici, en jaune, c'est parce que la culture, elle est en long, alors qu'elle devrait être en large. Vu que le bâtiment est plus long que large, il faudrait aussi optimiser comment on utilise la route. Par exemple, la 4 cases, on ne va pas lui mettre là où il y a 9 cases. On va essayer de le connecter à 1, mais sinon de côté 5 ou 6. Ici, cette ligne, elle sert à rien parce que, alors oui, elle connecte certains bâtiments, mais techniquement, il n'y a pas d'autres bâtiments ici, donc c'est une perte de place. Là, pareil. Du moment qu'ils sont déjà connectés, et ils le sont déjà par là, celle-là, elle est de trop. Là, c'est des doubles voies qui ne servent à rien, parce que les cultures n'ont pas besoin de double voies. Ici, les tribales, ils sont connectés à 2 routes, alors qu'une route suffirait. Et ici, pareil, les bâtiments sont connectés par rapport à la partie la plus longue, et ça c'est faux. Un autre exemple. De nouveau, là j'ai connecté par la partie la plus longue. Ici, il y a 2 routes. Là, il y a beaucoup trop de routes pour le chemin que c'est. Des doubles voies qui sont en L et qui sont en plus en largeur, c'est n'importe quoi. Là, cette partie, non seulement il est connecté par là, mais il est encore connecté par là et par des doubles voies, donc c'est beaucoup trop. Le temps, c'est une catastrophe. En fait, il y a beaucoup trop de routes. Et je prends encore un petit exemple, il y en a. Ah non, il n'y en a plus. Donc l'important, c'est d'avoir des bons GL, des bons bâtiments, et une manière de la gérer comme il faut. Si on a une bonne liste d'amis, tous nos sanctuaires seront Pomo. Pour ça, l'historique, c'est le meilleur moyen de le faire. N'hésitez pas à Pomo les voisins le premier jour où on change. Regardez qui c'est qui répond avec l'historique. Demandez qui vous invite quand ils peuvent. Et comme ça, vous gardez une liste toujours à jour et active.